On est toujours au BC, en Colombie-Britannique. On continue notre défi. Le défi, c'est de réussir le Grand Slam. Le Grand Slam, c'est de réussir à capturer les 5 saumons qui sont ici. Pour l'instant, on en a déjà 3 de prix. Le Coho, le Ping, puis le Chum. Fait qu'aujourd'hui, on va vraiment focusser sur le Sockeye. Aussi, après ça, on va continuer en essayant d'aller chercher un King Chinook, mais ça ne sera pas sur la rivière ici. Pour aujourd'hui, ce qu'on a, c'est le Sockeye, puis aussi des bonnes chances de pogner un steelhead. On a été accueillis par la team à Darien. Aujourd'hui, on va pêcher avec Wesley. C'est notre 2e journée avec lui. Aujourd'hui, on se concentre sur la Skeena River. C'est la plus grande rivière ici qu'il y a dans le coin. Ça va vraiment être de la pêche à la mouche. Le sockeye, c'est un poisson qui est un peu particulier à prendre. Il vient pas mordre. Donc, il faut que tu le vois venir en surface. Une fois que tu le vois, il faut que tu mettes la mouche, il ferme la bouche et là, tu fais le sockeye. On continue pour le défi. On a encore quelques jours devant nous, c'est sûr et certain. Puis la Skeena River a sûrement vraiment beaucoup à nous offrir aujourd'hui. Fait qu'on va aller découvrir cette étendue d'eau-là. Puis éventuellement, on va essayer de capturer des beaux spécimens. C'est parti! On vient d'arriver au premier spot. On a marché vraiment longtemps. Je pense que j'avais mis un peu trop de vêtements. Là, je suis arrivé ici assez détrempé, puis pas à cause de la pluie, parce qu'on avait chaud, puis qu'on a marché longtemps. La rivière est vraiment large, mais ça a l'air que le poisson il se tient vraiment juste sur le bord ici des roches. C'est pas très haut comme niveau d'eau, mais il vient se parquer là, il se relaxe un petit peu. Le débit d'eau est un peu moins fort. Ouais, ben c'est pas une journée facile aujourd'hui. Beaucoup de pluie, beaucoup de marche. On arrêtait au premier spot, comme Wesley disait, un peu trop de débit d'eau. Notre ligne se prenait souvent dans les roches. On a vu quand même, moi je l'ai échappé un, Wesley en a sorti un petit pink. C'était intéressant, mais peut-être pas le meilleur endroit pour le steelhead puis le sockeye. Fait qu'on se descend au 2e spot. C'est vraiment magnifique le paysage avec la petite brume, tout le kit, la chute en avant. Il y a beaucoup de monde par exemple, on n'est plus dans un spot secret, je pense pas. Mais ça doit être bon, j'ai déjà vu un pêcheur qui vient d'en sortir un. Fait que c'est à notre tour de tenter notre chance. Pour ma part, là, la pêche à la mouche, j'ai pas beaucoup d'expérience. C'est une de mes premières expériences. J'étais allé beaucoup dans les rivières au Québec, des rivières à saumon. Comme on le sait, là, c'est des rivières qui sont plus difficiles à attraper du poisson. J'ai bien hâte là, de tenter de sortir mon premier poisson avec une moucheuse. Les cannes sont grandes. Je pêche déjà avec une canne qu'on appelle de type switch, qu'on peut utiliser à une main ou à 2 mains, qui est plus longue qu'une moucheuse normale. Wesley m'a donné des bons conseils là, comment la manier. Ça va quand même bien. J'espère bien que ça va être à mon tour. Got a nice fresh salmon on the line here on the Skeena River. Woo-hoo-hoo-hoo-hoo. Not a bad fish, definitely. Come on, baby. Nice pink. Nice fish. Wicked. Yes. Je sors mon bout de la ligne. Oh wow. Je suis nerveux. Encore une fois. Hey, regarde la canne qui plie. C'est vraiment pas la même dynamique qu'une canne normale comme hier on pêchait. Wow. J'ai hâte d'y voir la bête. On sait pas c'est quoi. Mon premier saumon en mouche. Hey, la canne ça plie, c'est pesant. Ah, j'ai mal au bras. Ça fait longtemps qu'on casse quand même. Voilà. C'est un pink. Nice fish! Beau poisson! Hey, c'est un des plus gros pings qu'on a pris. Ouh! Tout qu'un combat à moucheuse. Yes! Première expérience à moucheuse. C'est vraiment trippant parce que le poisson, il n'y a pas beaucoup de restrictions. Quand il décide de partir, il part par en bas. Wow, c'est super! Going downstream fast.
Finally caught up to it here. That was an extremely violent first run. It's a nice fish. You think? I don't know. I don't think so. Oh no, it's a sockeye. It's a big sockeye. So this is a sockeye salmon. This is a male, fresh from the ocean. Beautiful fish. And we'll let it go. It's a Skeena River gem. Ça fait 10 minutes qu'on est arrivé. C'est le 3e coho qu'on attrape avec des méchants beaux combats. Depuis un matin, c'était un peu plus tranquille à la pêche à la mouche. Double header, double header. Un autre beau coho. Puis Nico est l'autre côté, il s'en lâche pas. C'est vraiment des beaux spécimens, là, des poissons là, de 10-15 livres. C'est un combat vraiment plaisant. Ils donnent tout ce qu'il y a, ce poisson-là. Ils viennent juste d'arriver des océans. Ils sont vraiment encore une couleur très claire. L'eau est très froide ici. Wow! On est vraiment dans un spot de rêve, c'est complètement fou. Regarde-moi ça! Direct quand t'as un spot de rêve! Yeah! Welcome to paradise! The Skeena River is actually a native name, which means the river of mist. And you can clearly see it right now flowing down the river. It's beautiful. C'est la fin de la journée numéro 3. On est allé tenter notre chance sur plusieurs fosses plus bas dans la Skeena River. Wesley nous a amenés dans une dernière fosse ici pour terminer la journée. Je vous dirais qu'on a attrapé une dizaine de cohos, c'était un après l'autre en arrivant. Même Alex, le caméraman, il a pris 2 poissons lui-même sur sa canne. C'était des moments inoubliables. On est gâtés d'être ici, et on va continuer d'en profiter. Ouais, après une session de pêche totalement incroyable, 1h30 de coho non-stop, on s'en allait, on a pris à trail, puis on a fait un flat, on a fendu le pneu, on va dropper le pneu, on va poser ça, on va le changer. On est toujours au paradis pareil, il y a juste des fois des petites complications qui arrivent. Méchante bonne équipe! Dan regarde ça avec son casque blanc. Fait que Dan nous a checké, il a dit « Ah, tu devrais prendre ça, tu devrais faire ça. » Ça a vraiment bien été. On pourra pas dire que j'ai jamais rien fait. C'est parti pour une autre journée. On va aller commencer notre journée où on l'a terminé hier. On avait vraiment une bonne place où ça mordait beaucoup de coho. C'est qu'ici, le saumon, il voyage toujours. Il est toujours en mouvement. Il faut attendre qu'il arrive. Puis quand il y en a un, il y en a plusieurs. Fait que quand le coho va commencer à mordre, normalement, il y en a plusieurs ensemble, un peu comme hier soir, ça s'est passé. Ça a été vraiment très intensif. Fait qu'on continue de pêcher, on attend qu'il arrive. Là, présentement, la fosse, elle vient de se réveiller. On est arrivé un peu plus tôt, c'était tranquille. Mais là, j'ai tout qu'un combat avec le coho. Yeah! A steelhead! Ouais! Hey, unbelievable! Oh my God! Wow! Wow! Skeena River steelhead! Wow! Un combat vraiment un poisson combatif. C'est un poisson agressif.
Yes! Non! Non! Il est parti! Peut-être pas le release qu'on voulait. On a fait encore une journée magnifique. On a eu vraiment du poisson en abondance. On est toujours en route vers notre défi du Grand Slam. Là, ben, avec la petite surprise de Nico, on a même une chance pour le Golden Grand Slam. Bon, mais aujourd'hui, c'est vraiment très spécial. On y va pour le but ultime. On a réussi à attraper nos 4 saumons. Nico nous a même fait une surprise. Il est allé chercher le stylet. Si on veut accomplir le Golden Grand Slam ou même le Grand Slam normal, ça nous prend un King Chinook. Fait qu'aujourd'hui, on embarque avec Greg. Darren, il vient aussi. Une autre famille qui va se joindre à nous. C'est la famille Krause. Ils sont vraiment super gentils. Puis c'est dans nos habitudes un peu. Là. Partout qu'on va, le roadfish se fait tout le temps un peu des amis. On reste toujours en contact avec des gens des coins où on va. On s'en va, comme il dit, far away. So, on s'en va vraiment très loin d'ici. Peut-être un 3 heures de bateau à peu près. Fait qu'aujourd'hui, on est parti pour le Golden Grand Slam. On va l'avoir, notre médaille d'or, c'est certain. On va y aller jusqu'au bout. On est parti. Le King Chinook! Yes! On vient d'arriver, sauf que là, Darren a l'air un petit peu déçu parce que l'eau est quand même un 3 pieds plus haut que d'habitude. Fait que ça va peut-être être plus difficile un peu s'installer pour pêcher. This is one of the most cultural sensitive areas of all of British Columbia. There's a lot of history in this area. The natives were here a long time ago, way before anyone else arrived. Before you enter the lake area, which is above us, there's a lake, you must splash your face with water. You don't really wash your face with water, just a couple splashes, and that cleanses the bad spirits away. So we must do that right now before we fish. On a eu une super de belle journée, belle température, le soleil était là, le spot où ce qu'on avait tantôt pour le King, ça a malheureusement pas fait. Il y a l'autre famille qui était avec nous autres qui pense en avoir pris un, mais la canne a cassé, ils l'ont perdu. Comme on expliquait, un King c'est très combatif, c'est pesant, c'est gros, c'est difficile à sortir de l'eau. Eux, ils préféraient aller à un autre endroit où il y avait un petit peu plus de poissons, plus d'action, on a donc déménagé d'endroit. C'est sûr que c'est un endroit qui est quand même très loin. C'est une pêche qui est plus difficile, avec moins de poissons. C'est peut-être pas le but de tout le monde. Nous autres, c'est vraiment notre objectif primaire. Mais une chose certaine, on a eu beaucoup de plaisir. C'est quand même un gros défi ce qu'on s'est lancé de faire le Golden Grand Slam. Mais on va tout faire pour essayer d'y retourner et de l'accomplir. Vendredi, 4 h du matin. Aujourd'hui, on fait quoi de différent? On s'en va à la pêche à l'océan. On met un petit peu de côté notre challenge Grand Slam, du Golden Grand Slam, parce que là, l'eau était trop haute, le King Chinook n'était pas présent. Fait qu'on part avec Greg. Il est 4 h du matin, très tôt. On va aller à la chasse à la liboute. Il y a quand même des gros records. On a entendu parler de poissons de tête de 60 à 80 livres. Ça a l'air assez spécial. Fait qu'aujourd'hui, on va aller faire ça. C'est un poisson, là, c'est un genre de grosse plie. C'est un poisson vraiment intéressant. On n'a jamais eu la chance de pêcher ce genre de poisson-là. Donc aujourd'hui, on va aller essayer d'attraper un poisson de fond. On a quand même des chances pour le poisson Chinook. On a vu des beaux spécimens sortir. Aussi. Greg vient de descendre et s'est acheté 2 nouvelles cages pour le crabe. On va dropper les cages ici dans l'eau, les laisser aller jusqu'au fond. Ils vont passer la journée là, puis à notre retour, on va les reprendre, puis on va espérer qu'on a attrapé beaucoup de crabes. Ben là, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une petite cage comme ça à l'intérieur dans laquelle il faut mettre de la viande, un appât, quelque chose pour que le crabe il vienne s'insérer. Fait que Greg avait gardé des têtes de saumon qu'il avait capturées préalablement. Fait qu'on va mettre ça à l'intérieur des cages. Puis le petit crabe, ben, lui, il va rentrer par les côtés, il va nous manger ça, puis il est plus capable de ressortir après. On vient d'arriver, on est en train de préparer des lignes, préparer des cannes. On vient de voir des baleines, c'était super beau, il y en avait plusieurs. On a vu toute là, la respiration des baleines, des gros spécimens comme ça, c'est toujours vraiment excitant. On va, d'après moi, pêcher à la traîne, un petit peu de la même façon qu'on pêche la Wananiche ou qu'on pêche le saumon sur le lac Ontario. C'est une façon différente de pêcher aujourd'hui, mais on a des chances de pogner un king. Donc on lâchera pas, on s'en va chercher notre king!
Ouais! Youhou! C'est moi qui pogne le premier poisson! Hey, ça a pas été long! J'ai même pas eu le temps d'aller chercher mon muffin, on a déjà quelque chose au bout de ça. Oh yeah, ça donne des petits coups de tête, oh oui! Yes! Oh, the other rod, hit the other rod, someone hit that other rod! Yeah, there's a fish on it! Oh yeah! Oh, the other rod, hit the other rod, someone hit that other rod! Yeah, there's a fish on it! Oh yeah, ça décolle en tabarouette! On est nerveux! Il est reparti par en bas, il m'a dérilé. Il m'a enlevé vraiment beaucoup de lignes dans mon moulinet. Oh, there we go, we got it! Yeah! Ouais! C'est vraiment des gros poissons aujourd'hui. Un beau coraux en décollant. Ça faisait quoi, 10 minutes qu'on était starté? Ouais. Yes! Un autre encore! On n'a même pas le temps de replacer les cannes que sont décollées. Oh yeah! Oh, il s'en vient pour pas là. C'est beau. Looks like another goal. Good job! Ouais! Oh ouais, les beaux coups de tête. Woo! Oh yeah! Right. Double! Ah! Hey! Wow! Hey, on a un doublé. Oh shit! Ouais! I think that's a Chinook. That's a Chinook? No. That's a Chinook. Non. Oh non. Il dit que c'est un Chinook. That's a Chinook, yeah. Oh, on a le Golden Grand Slam, mais on dirait que ce Chinook-là, il me contente pas, là. C'est pas. On dirait. Ben, regarde, oh là, on a les 5 sortes de saumon, ouais. plus notre stylet. Peu importe la grosseur, le défi est quand même réussi. Moi, pour ma part, je suis très content. Sérieux, c'est comme. Oh, il y a un peu. On va continuer de pêcher. Ouais, il y a une En petite. plus. Il y a quand même une petite. Ouais. On dirait qu'on l'a comme à 90%. Là. Fait qu'on a le petit Chinook ici. On voit les points ici là, qui différencient, là. Ça doit être la couleur. C'est le spot. Le spot. C'est le black mouth. OK. Yeah. That's a Chinook. OK, black mouth. La bouche est noire ici, on peut voir. On est emballé quand même. Parce que Craig venait juste de nous dire on fait 2-3 passes encore, puis après ça, on s'en va. On est en retournant au port. On a fait quand même un bout de chemin en revenant. On a décidé d'arrêter ici pour essayer un petit peu le halibut. C'est une grosse plie qu'il y a ici. C'est vraiment un poisson là, qui est quand même assez rough à sortir. Ça peut être très gros. C'est des affaires peut-être entre 40 et 80 livres. Hey, ça fait plusieurs fois qu'on la voyait venir mordre. Qu'on voyait qu'elle venait, elle la prenait pas dans sa bouche. Craig l'a juste fait au bon moment. Je le vois. Hein, un shark, un requin. We have a shark, yeah! Wow! C'est bien raide! Hey, c'est vraiment rugueux comme poisson. C'est vraiment spécial. Un requin du BC! Là, on a quelque chose de gros en table. Oh, yeah! Yeah! Ah! Oh, qu'il va me brûler celui-là! Hey, il disait une feuille de plywood, là. J'ai bien plus l'impression d'avoir un mur préfet au complet. Ouh! Oh, man! Ah! Tabarouette! Hey, check ça, man! Comment que ça colle! Oh! Hey, t'as-tu vu ça, man? Check ça! Yes! Je suis pas capable de l'enlever! Ah ouais, il est ici, toi. Non, tu vas pas m'en avoir. Oh.
Golden, je sais plus comment. Hey, je sais plus où mettre la canne. T'en as la moitié, t'es à moitié, lâche pas, Dan, let's go! Veux-tu que j'apprenne ta canne? Never. Tabarouette. Yeah! Let's go, va chercher ça! Oh, elle veut pas. Tu l'as bien travaillé en plus, tu l'as pogné tout seul, man. C'est toi qui l'as piqué. Oh, elle approche, elle approche, elle approche. Lift her up. Lift her up. Il dit que c'est une monster. Ouais! Oh, wow! Ouais! On l'a notre trophée! Wow, man! Wow, what a fight, man! Le pogné tout seul, j'ai dit ton Hey, j'étais là, je dis gâteau! J'ai dit je t'apprête pas, c'est mon poisson! Ah non, tout de suite au début, j'ai vu que c'était gros. Quand j'ai hooké ça, ça tic. Ah, check ouais, mais. Là, j'ai rilé un peu, ça a tout de suite, en fait. Yeah! Allé dans le fond, man. Yes, man! Wow! Quelle journée incroyable aujourd'hui avec Craig, son bateau. On est allé pêcher en mer, on a pogné 5 ou 6 sortes de poissons différents. Les cohos qu'on a pris, c'était vraiment des très gros poissons. On a pris des cohos jusqu'à 15 livres. Craig, il dit les plus gros, les world records. Les records mondiaux, c'est 20 livres. On a pris pas loin de ça. Là, on vient de prendre un halibut, c'est le meilleur poisson au monde. Wow! Yes, Craig! Yeah! Oh, ouais! We got it! Yeah! 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 Show me what you got! Show me what you got! Alaska! Le Tim Hortons est ouvert seulement par le service à l'auto. Mais là, on peut pas y aller avec le gros bateau. J'ai essayé de sauter là-bas de même pour qu'elle me réponde, mais ça n'a pas fait. We cannot go with the boat here because the boat is too big. Informer, I make a boom boom dance. One lodge.